Les nouvelles en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué les martyrs de la guerre d'octobre 1973 qui se sont sacrifiés en faveur de l'Égypte. Al-Sisi a salué également les membres des forces armées et de la police qui sont toujours en état d'alerte à travers tout le pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration dans son discours prononcé à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire d'octobre. Et sur ses pages officielles, sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah al-Sisi a rendu hommage aux martyrs et aux héros des forces armées pour avoir légué aux générations actuelles une patrie libre et souveraine qui n'accepte ni la soumission ni l'affront. Al-Sisi a souligné que les hommes courageux des forces armées sont déterminés à sauvegarder les territoires égyptiens et la dignité du peuple. Le chef de l'État a ajouté que le peuple égyptien est lié à son armée par une charte durable. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu des messages de félicitations à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire d'octobre 1973. Le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz a envoyé un message au chef de l'État dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux à la direction et au peuple égyptien, souhaitant toute prospérité et tout progrès à l'Égypte. Dans son message de félicitations, l'émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah, a déclaré que la victoire d'octobre avait configuré les fortes relations liant les deux pays. Le président Al-Sisi a également reçu un message de félicitations du sultan d'Oman, Haïssam Ben Tariq. La première dame d'Égypte, Mme Intisar Al-Sisi, a affirmé que la victoire du 6 octobre 1973 restera toujours l'un des jours les plus glorieux de l'histoire égyptienne. L'épouse du président Al-Sisi a écrit sur Facebook que le 6 octobre n'était pas seulement une victoire militaire, mais il incarnait la solidarité du peuple égyptien avec ses forces armées en vue de récupérer la dignité et les territoires égyptiens et pour réaliser la paix. Madame Al-Sisi a salué à cette occasion les héros de la guerre d'octobre qui ont sacrifié leur vie pour récupérer le Sinaï. Et dans le cadre des festivités marquant le 47e anniversaire de la victoire d'octobre 1973, l'autorité nationale de l'information a décidé d'illuminer le siège de l'audiovisuel au Caire. Le président de l'autorité nationale des informations, Hossein Zine, a appelé les chaînes de la radio et de la télévision affiliées à cette instance à couvrir cette journée d'une manière digne de la victoire de cet événement national. Hossein Zine a ajouté que les programmes des différentes chaînes doivent refléter la nouvelle génération, une image complète de l'héroïsme de leurs grands-parents qui avaient déployé des efforts considérables et avaient refusé de se rendre avant de remporter cette victoire glorieuse. L'autorité nationale des élections a annoncé hier la liste finale des candidats aux prochaines élections parlementaires et ce, à l'issue des appels déposés par certains candidats. La campagne électorale dans les gouvernorats du premier tour du scrutin a commencé aujourd'hui. Le premier tour des élections parlementaires doit avoir lieu du 21 au 25 octobre. Les activités de la bourse égyptienne ont clôturé aujourd'hui en hausse, soutenues par des opérations d'achat entreprises par les investisseurs. Cette hausse intervient alors que les institutions internationales ont affiché leur optimisme à l'égard de la performance de l'économie égyptienne. Le capital des entreprises cotées à la bourse a gagné 7,4 milliards de livres égyptiennes pour clôturer à 628,2 milliards. Le principal indice EGX 30 a augmenté de
11 146,18 points pour gagner 1,26%, l'indice des petites et moyennes entreprises GX70 a haussé de 1,56% pour atteindre 1992,76 points. Et l'indice EGX100, le plus élargi, a gagné 1,56%, enregistrant 2902,76 points.